On passe maintenant à des exemples concrets de dispositifs de formation, d'abord dans le milieu des écoles d'ingénieurs ou d'universités technologiques de Compiègne, fait partie aussi de ce secteur. Désolée, Cornelia Marin était attendue mais est absente pour une question d'obsèques dans la famille. Avec Carole, on va faire une présentation sur un projet qu'on mène donc à l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne. Donc l'UTC, c'est bien une université, mais c'est également une école d'ingénieurs. Je suis personnellement donc Nathalie Darenne, je suis directrice du département des sciences humaines et sociales, donc absolument pas enseignante de langue. Je suis même très étonnée d'être ici, mais j'apprends beaucoup de choses. Et pourquoi je suis là? Parce qu'à l'UTC, le domaine des langues est hébergé par le département de sciences humaines et sociales comme partie intégrante du projet de l'ingénieur communicant. Donc il n'y a pas toutes les disciplines, philo, socio, gestion, management et les langues à côté. Toutes ces disciplines sont dans le département des sciences humaines et sociales, et ça c'est important de le noter. Donc nos étudiants, ils vont être ingénieurs, ils vont travailler dans des grands groupes, dans des PME, dans des startups, peu importe. En tout cas, ils vont être confrontés à une évolution du monde socio-économique qui est extrêmement rapide, avec des activités d'ingénierie qui sont désormais collectives, c'est-à-dire avec une nécessité de coopérer, que ce soit en français ou dans une langue étrangère. Il faut coopérer. Et cette nécessité de coopérer, elle est distribuée à l'échelle mondiale. Donc, on a dû, de par ces analyses de l'ingénieur contemporain, revisiter notre offre d'enseignement dans les sciences humaines et sociales. La diffusion massive des technologies numériques, aussi bien dans ce qu'elles produisent, des objets connectés, des nouveaux services en réseau, mais aussi dans la manière dont elles les produisent, donc pour un ingénieur c'est important, les réseaux de communication notamment à l'international, font qu'on a eu une démarche de réflexion stratégique sur l'objectif du département de sciences humaines et sociales dans une école d'ingénieurs, donc il faut toujours trouver sa place, et qui nous a amené à aider à préparer les étudiants à savoir coopérer en milieu numérique et interculturel, pour permettre aux étudiants d'appréhender ces évolutions de transformation macroéconomique à une échelle mondiale, et puis les préparer à coopérer dans des situations qui impliquent systématiquement une médiation interculturelle. Alors on prend le sens interculturel au sens extrêmement large, évidemment interculturalité territoriale avec les langues qui rentrent là-dedans, mais aussi l'interculturalité structurelle, selon qu'on est dans une start-up ou dans un grand groupe, une interculturalité de métier, selon qu'on est concepteur ou créatif. Alors, pour aider les étudiants à coopérer en milieu numérique et interculturel, eh bien, nous avons en cours d'instauration une proposition de 3 parcours qui vont d'un parcours de sensibilisation à un parcours de professionnalisation. Le parcours de sensibilisation à cette dimension de coopération interculturelle est proposé dès l'inscription dans l'établissement, avant même que les étudiants mettent un pied dans l'établissement. On leur propose un SPOC ou un MOOC, mais là apparemment c'est plutôt un SPOC, qui va leur permettre de prendre conscience qu'ils vont devenir ingénieurs, qu'ils vont devoir maîtriser des langues étrangères. Ça, ils le savent déjà avant d'arriver, mais qu'ils vont devoir le faire pour pouvoir coopérer dans un milieu interculturel, ce qui est un peu différent que de juste parler une langue quand on parle comme ça avec les étudiants. Donc ce parcours de sensibilisation va les préparer à l'idée que leur métier sera basé sur une coopération à l'échelle mondiale, bien au-delà des dimensions uniquement techniques de leur métier d'ingénieur. Et puis un deuxième parcours qui est le parcours de formation, qui va combiner des enseignements, mais également des espaces d'immersion. Alors j'ai bien aimé, ça m'a bien intéressé ce matin ce qui a été dit sur des voyages linguistiques éventuellement virtuels. C'est un peu l'idée de mettre des situations, les étudiants dans des situations finalement délicates, comme s'ils étaient ailleurs, les faire sortir de leur zone de confort, grâce à des espaces d'immersion qui peuvent être faits dans les intersemestres, pendant l'été, ou simplement dans un autre espace dont je parle juste après. Et puis un troisième parcours, qui est un parcours, lui, de professionnalisation, pour faire un continuum, c'est très important, entre le stage de fin d'études, nos étudiants font 6 mois en entreprise à la fin de leurs études, et leur entrée dans la vie professionnelle, et donc les faire travailler ensemble, à distance, dans une langue étrangère, entre étudiants qui sont en stage dans des pays différents. Donc leur faire vivre dans un continuum stage, donc école, et entrer dans le monde de l'entreprise, une expérience de coopération en milieu numérique et interculturel. Donc ça, c'était relativement ambitieux, mais on y travaille et on va y arriver, évidemment. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Alors, pour accompagner ce dispositif qui est quand même ambitieux, on est en train de mettre au point ce qu'on a appelé, alors ça changera sûrement de nom, un FLLC, Foreign Language Learning Center, qui serait un lieu à la fois d'études, de coopération,
un lieu de vie, on a un tissu associatif extrêmement puissant, donc les étudiants participent vraiment à la construction du projet, un lieu d'expérimentation, un lieu donc d'immersion dont je parlais juste avant, et ce FLLC, il est bien sûr porté par le département des sciences humaines et sociales, par le domaine des langues en particulier, dont va vous parler Carole tout de suite après, mais également par la BUTC, donc la bibliothèque universitaire de l'UTC, par le département des relations internationales. C'est-à-dire que ce projet que l'on mène, c'est pas juste ou les enseignants de langue, ou même les sciences humaines et sociales qui hébergent les enseignants de langue, mais c'est vraiment un projet d'établissement. Et donc, ce projet d'un parcours en 3 espaces, plus un espace, le FLLC, devrait permettre aux étudiants d'apprendre des choses, de vivre, d'expérimenter, de souffrir aussi, mais de réussir des challenges de coopération, pour préparer leur mobilité, évidemment, pour capitaliser sur leur mobilité, évidemment, mais surtout pour ne plus envisager le départ à l'étranger comme un départ ou une expérience, mais bien comme un projet international de construction de vie professionnelle. Donc je laisse la parole à Carole. Alors que la formation d'ingénieur UTC se compose pour 30% d'enseignements en sciences humaines et sociales, le domaine des langues offre 8 langues, anglais, espagnol, allemand, chinois, français langue étrangère, italien, japonais et portugais. Il y a régulièrement une demande étudiante vive pour l'apprentissage de l'arabe et du russe. Cela dit, bien que l'offre en langue soit large, il n'est pas possible à l'UTC d'étudier plus de 4 langues lors du cursus afin de privilégier une logique d'approfondissement. Nous y reviendrons. L'obtention d'un niveau B2 en anglais est un critère de diplomation, conformément aux exigences de la CTI, Commission des titres de l'ingénieur. La mobilité internationale est possible dans 43 pays sur 5 continents et les conventions actuelles permettent 17 doubles diplômes. Vu l'importance accordée à la mobilité, de plus en plus de nos étudiants maîtrisent 2, voire 3 langues étrangères à la fin de leur cursus. Concrètement, 20% d'entre eux valident 2 langues de niveau C1 et sont en cours d'apprentissage d'une 3e langue. L'initiation à une 4e langue est possible pourvu que les niveaux C1 soient atteints dans les autres langues. Il va sans dire que notre objectif pédagogique général est d'encourager et d'accompagner le plus grand nombre d'étudiants de l'UTC dans ces parcours en vue d'atteindre un niveau de maîtrise. Deuxièmement, comme il a été énoncé précédemment, les transitions numériques et les changements pédagogiques récents entraînent des conséquences suivantes dans le domaine des langues. Nous avons de nouveaux formats d'enseignement-apprentissage où il est question de combiner des enseignements présentiels et des enseignements distanciels, alias les dispositifs hybrides. Alors, les projets réalisés dans Sorbonne Université entre 2014 et 2017 nous ont permis d'accueillir et d'accompagner des étudiants en master français langue appliquée de Paris 4 à l'occasion de leur stage pratique. Nous avons également créé un cours de niveau C2, pratique en français sur objectif universitaire, pratique de lecture et écriture universitaire avec le diptyque langue et sciences. Et comme le PERL, il y a eu le développement de modules en français sur objectif universitaire pour le SIAL qui est le service interuniversitaire d'apprentissage des langues. De nouvelles conditions d'études, donc exposées également précédemment, permettent de créer des espaces multifonctionnels, notamment dans la bibliothèque universitaire, initialement un lieu de lecture. Donc dans un tel contexte, un de nos objectifs pédagogiques à l'UTC est de créer un mineur langue et culture réalisable lors des études d'ingénieur. Un mineur est une communauté d'UV autour d'une problématique principale. Il s'agit pour les étudiants, finalement, de construire une problématique en alliant des paradigmes des sciences humaines et sociales et des langues. Nos questionnements initiaux étaient les suivants. Comment comprendre les concepts de culture dans le contexte de mondialisation actuelle, ou peut-être de mondialité, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Comment, à partir de la langue anglaise ou une autre langue, développer simultanément son potentiel de médiation et d'échange avec et entre les autres langues? Finalement, comme je n'ai plus qu'1 minute, à peine, ce mineur a ou aura pour vocation de construire une posture réflexive souple pour comprendre le diptyque langue et culture et l'adapter aux différentes situations professionnelles de l'ingénieur contemporain. Je vous remercie.